Réjouissez-vous, enfants de Dieu, car voici venu le jour du salut. Depuis le siège du royaume de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout autre nom, à Davos City, aux Philippines, les nations se réunissent pour n'en former qu'une seule. Nous célébrons les louanges du Père. Nous proclamons ses œuvres merveilleuses accomplies par son Fils en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, en Afrique, en Australie, depuis les 4 coins de la terre, à travers Sunshine Media Network International. Unis dans de joyeuses célébrations, les enfants de Dieu adorent leur Père en esprit et en vérité, apportant de bonnes nouvelles au sujet de l'œuvre de salut du Père accomplie dans la vie de son Fils. Allons tous devant le Père et présentons-lui cette célébration d'action de grâce. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Père, béni soit ton nom. Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant. Nous rendons gloire, honneur et action de grâce à ton nom et pour toutes les œuvres merveilleuses que tu as accomplies, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Père Tout-Puissant, pour toutes ces révélations que nous avons reçues comme manne de révélation. Merci, Père, de ce que tu nous as révélé, ton plan puissant. Merci, Père, de ce que tu as choisi cette génération afin de voir cette grande lumière. Merci, Père, d'avoir choisi l'un parmi nous afin d'être ton Fils appointé, ta voix audible, ton temple, ta résidence ici sur terre, là où toute ta volonté qui se fait va se proclamer et être répandue à travers la terre. Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant, pour le message de la révolution spirituelle. Merci, Père, pour le message de la révolution financière et merci aussi pour le message de la révolution de l'excellence. Merci, Père, de ce que tu nous as révélé les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Père Tout-Puissant, tu nous as révélé ta nouvelle Jérusalem. Tu nous as aussi révélé que voici venu le jour du Seigneur et que tu as accompli ton œuvre de salut dans la vie de ton Fils appointé. Et tous tes enfants qui vont venir dans ton royaume, dans le royaume de ton cher Fils, tous tes enfants qui sont devenus tes fils ont été libérés de la semence du serpent. Merci, Père, de ce que tu as résolu le problème du péché dans notre vie une fois pour toutes. Merci, Père, de ce que Satan, Lucifer, le diable est vaincu ultimement. Il ne peut plus régner dans la nouvelle terre. Il ne peut plus dominer sur le peuple nouveau, un peuple qui a été sauvé, lavé, purifié et qui a été rendu saint, un peuple libéré de la semence du serpent de Satan, Lucifer, le diable, pour toujours. Merci, Père Tout-Puissant, de ce que nous pouvons enfin nous placer au-devant de toi comme tes enfants, tes fils et tes filles, citoyens de ton royaume qui se répand jusqu'aux extrémités de la terre. La lumière a brillé sur les ténèbres et les ténèbres ne peuvent la contenir. Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant, parce que toutes choses sont devenues claires pour nous.
Ta justice, Père, est en train de régner ici sur terre. Voici venu le jour du Seigneur. C'est le règne de la justice du Père. Le règne de la bonté du Père ici sur terre. Et voici venu le règne qui durera pour toujours. Car ton royaume, Père, durera pour toujours. Merci, Père, de ce mandat que tu nous as accordé. Merci, Père, pour l'accomplissement de ton œuvre de salut qui se fait connaître par ton peuple partout dans le monde. Voici venu l'accomplissement de ta parole qui disait, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Merci, Père, pour les révélations de notre relation avec toi et de la royauté. Merci, Père, de ce que tu as mis toutes choses dans nos mains. Merci, Père, de ce que cette connaissance, cette sagesse, cette compréhension de la révélation de ta parole, elle va maintenant jusqu'aux extrémités de la terre, appelant tous tes enfants, afin qu'ils puissent prendre part à l'enlèvement, l'envol des aigles vers leur nouvelle Jérusalem. Merci, Père, de ce que voici venu maintenant le moment de l'enlèvement de tes saints, l'enlèvement de ceux dont les esprits ont été rendus justes vers la nouvelle Jérusalem. Merci, Père Tout-Puissant, de ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous placer devant toi, t'adorer, te louer, sachant que notre adoration t'est agréable et acceptable, car dans ta parole tu as dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci, Père, d'avoir lavé nos cœurs, purifié nos pensées de toutes les souillures de la semence du serpent qui nous conduit à faire notre volonté. Et maintenant, nous sommes devenus libres de faire notre volonté que Satan avait implantée en nous. Et maintenant, nous sommes totalement dédiés pour faire seulement ta volonté, Père Tout-Puissant. Ta volonté, qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Je te prie, Père, afin que tu puisses aujourd'hui, avant que nous recevions ta manne de révélation, que tu puisses bénir tous tes enfants, tous tes fils, toutes tes filles qui sont avec moi dans cette retransmission en direct de cette célébration d'action de grâce aux États-Unis, au Canada, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, en Australie et partout aux Philippines, Mindanao, Luzon, Visayas, toutes les congrégations de lumière qui sont avec moi aujourd'hui, que la bénédiction du Père Tout-Puissant soit avec vous. Les bénédictions que nous recevons ici à la Nouvelle Jérusalem, vous allez les recevoir, peu importe le lieu où vous êtes. Nous joignons ici à travers le satellite. Et pour tous ceux qui sont en train de regarder ce programme, pour la toute première fois, que la bénédiction du Père Tout-Puissant soit avec vous. Si vous avez quelques prières que ce soit, en écoutant maintenant la parole du Fils appointé de Dieu, votre prière sera exaucée. Vous serez guéris de toutes vos maladies. Votre bénédiction financière sera complétée et cette lumière, la compréhension de cette lumière, de cette révélation va couler dans votre vie. Vous allez comprendre les mystères de la parole de Dieu et vous allez les recevoir. Elles deviendront une manne de révélation pour vous. Père, bénis tout ton peuple, tous ceux qui sont venus avec des offrandes d'action de grâce, Père.
Et je te dis merci de ce que la rémunération que tu nous as donnée est une rémunération pour l'éternité. Et nous ne saurons jamais te remercier pour toutes ces rémunérations que tu nous as données. La vie éternelle pour toujours avec toi. Alléluia. Merci Père de ce que ton royaume est ici sur terre aujourd'hui. Voici l'arche de salut du Père pour quiconque viendrait être sauvé. Merci Père. Bénis toutes ces offrandes aujourd'hui, les offrandes financières et toutes les offrandes de tous les vœux, toutes les promesses qui te sont faites. Père, bénis tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui regardent à travers la télévision, les millions de téléspectateurs à travers la terre. Bénis-les. Toute prière va être exaucée. Toutefois, élevé vers le trône de la grâce va être honoré. Vous allez recevoir votre bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Au nom du Père Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Clap your hands, all ye people, vous tous, peuple, battez des mains and shout unto God et with the poussez vers voice Dieu of des cris de triumph. joie. Before you may be seated, if Avant de you're vous happy, asseoir, si vous êtes heureux, si vous avez de la joie au cœur, serrez la main de ceux qui sont autour de vous en disant que la bénédiction du Père soit avec vous. Loué soit le Père. What is the difference between religiosity Quelle est la différence entre la religiosité et la spiritualité? Il y a un mur de séparation entre la religiosité et la spiritualité. Et nous avons parlé de toutes ces choses récemment. Et beaucoup de gens ont confondu la spiritualité avec la religiosité. Ils pensent que être religieux signifie être spirituel. Certains ont confondu la spiritualité avec le fanatisme qui est lui aussi connecté à la religiosité. C'est une forme de religiosité qui est poussée vers l'extrême. Cependant, c'est toujours la religiosité. Alors, quelle est véritablement, qu'est-ce que c'est la religiosité comparée à la spiritualité? Qu'est-ce qui est acceptable par le Père Tout-Puissant? Notre religiosité ou alors notre spiritualité? Premièrement, j'aimerais vous faire savoir que la religiosité est une forme extérieure d'adoration. Elle n'affecte pas l'être interne. Cependant, la spiritualité commence au fond de l'être. Votre esprit, votre cœur vont être changés, puis le changement va affecter tout l'être humain. Lorsque notre Père Tout-Puissant est venu comme fils engendré de Dieu à l'ère juive pour la première fois, il est venu vers son peuple. Il était né dans la nation juive. À cette époque, il y avait déjà une grande religion. Lorsqu'il est venu leur rendre visite avec son salut. Mais le Fils de Dieu ne s'est jamais soustrait au système de religion qui existait à cette époque. Il est venu avec quelque chose de nouveau. Ce n'est pas si nouveau que ça. C'était le véritable message, en effet, que le Père avait voulu que l'homme puisse avoir depuis le commencement, lorsqu'il avait créé le premier fils créé, Adam et Ève. Il a voulu leur offrir cette spiritualité, cette relation avec lui. Mais avant qu'il leur offre, avant qu'ils puissent recevoir cette spiritualité, un autre esprit, sous la forme de Satan, Lucifer, le diable, a introduit
une autre forme de spiritualité. C'est une spiritualité démoniaque et diabolique. C'est une forme de spiritualité, mais elle est démoniaque et diabolique parce que c'était la semence du serpent qui avait été implantée en l'homme. Et cette semence du serpent, c'est votre volonté qui est née en vous et qui est devenue un Dieu en vous. Il vous serait possible de résister à toute chose, mais vous ne saurez résister à votre volonté. C'est la seule chose qui est présente en vous et dont vous devez obéir, que vous le vouliez ou pas, car elle fait partie de vous et vous avez pensé que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle nous avons le problème du péché. Et ce problème du péché n'a pas été abordé par la religion de façon correcte. Ils essaient d'apporter solution à ce problème comme couvrir une blessure dont le cancer est en train de ronger au fond. Alors, recouvrir une blessure de cancer alors que le cancer est en train de ronger vers l'intérieur en disant « Espérons que la guérison viendra ». Est-ce vrai? Tel que je l'ai dit dans mon introduction, la religiosité est tout à fait différente de la spiritualité. Des hommes spirituels sont tout à fait différents des hommes religieux. Les religieux sont différents des hommes spirituels. Jésus-Christ, par exemple, le Fils engendré de Dieu à l'ère juive, qui est notre Père Tout-Puissant dans notre siècle aujourd'hui, est venu comme un homme spirituel. Et il était opposé à ceux qui étaient religieux à son époque et qui étaient des leaders religieux de cette époque. Voilà là où le conflit avait commencé. Pourquoi? Parce que ces hommes religieux avaient pensé avoir en eux le monopole de Dieu. Ils ont pensé qu'ils possédaient Dieu. Ils pensaient avoir été confiés des choses de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que cet homme viendrait introduire quelque chose d'étrange? Ils ont le temple, des rituels, des cérémonies, ils ont des offrandes, une forme d'adoration, mais toutes ces choses étaient des formes extérieures d'adoration. Il n'y avait pas de puissance, parce que l'œuvre spirituelle du Père ne commence pas de l'extérieur, elle commence de l'intérieur. Et c'est là qu'ils avaient refusé de recevoir du Père l'instruction pour être guéris. Jésus-Christ leur a pourtant introduit ce message dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 5, en disant « En vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Comment comprendre cela lorsque vous croyez que votre religion est déjà la réponse pour entrer dans le royaume des cieux? Comment accepter cela lorsque vous croyez déjà que vous êtes dans le royaume des cieux? Vous ne l'accepterez jamais, vous n'allez le comprendre nullement, vous allez vous contenter de ce que vous possédez. Et c'est là que se retrouve le problème. C'est un problème spirituel et ce problème n'a pas été résolu par la religion. Le Père a étendu ses mains vers ce peuple afin qu'il puisse l'accepter et qu'il puisse leur dire les choses que le Père a voulu qu'ils puissent comprendre. Et ils ont pourtant refusé. Jusqu'à ce que le moment, la période de leur visitation avait été achevée et le Père a appelé un nouveau peuple, les non-juifs. À eux aussi, il a étendu ses mains pendant 1935 années. Ils ont manqué d'accomplir ce qui était nécessaire, la solution au problème du péché de l'homme. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème durant toutes ces années qui leur avaient été accordées jusqu'à ce que moi aussi, j'avais été appelé. Loué soit le Père. Je suis là devant vous. Moi, j'avais accepté ce que le Père Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, avait offert précédemment à cette génération sous l'influence de la semence du serpent.
Adam that he had called from the beginning to solve the sin problem. Now it has been Et solved. aujourd'hui, ce problème du péché a été résolu. C'est la raison pour laquelle It is le called 13 avril the beginning of the 2005 day of the Lord. marque Why? le Because début before April du 30, jour du 2005, Seigneur. Pourquoi? Parce que avant le 13 avril 2005, toutes ces années, à partir des années 70 jusqu'au 13 avril 2005, toute cette période fait partie de la période de mon training spirituel durant lequel j'avais reçu toutes ces révélations jusqu'à ce que je puisse être présenté à toute l'humanité, là où le Père avait annoncé, disant, voici mon fils bien-aimé. J'avais été présenté au monde et c'était très, très choquant, telle que réalité spirituelle. Le choc venait des principalités spirituelles de ce monde qui tiennent captives les âmes humaines. Mais la lumière s'est levée dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent la contenir. Mais les ténèbres vont être anéanties lorsque cette lumière va arriver. C'est la lumière des révélations du Père Tout-Puissant. Seules les personnes spirituelles iront vivre avec le Père Tout-Puissant au ciel dans l'éternité. Les religieux ne pourront pas. C'est la raison pour laquelle il avait dit à son époque au peuple en disant, à moins que votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux nous le lire, frère Danny? Matthieu chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous voyons ici deux genres de justice. À moins que votre justice ne surpasse, ne dépasse la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien entendu, ils avaient déjà une forme de justice. Quelle est cette forme de justice qu'ils avaient? Regardons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Que tout le monde dise, ne connaissant pas la justice de Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu, ils ont déjà une forme de justice, mais ne connaissant pas la justice de Dieu. Alors, ne connaissant pas la justice de Dieu, qu'ont-ils fait? Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ont établi leur propre justice et ils ont manqué de se soumettre à la justice de Dieu. Voilà le péché de la religion. Vous établissez votre propre justice, ce qui vous plaît,
ce qui est bien selon vous, vous discernez le bien du mal en fonction de vous. Voilà exactement la manifestation de la semence du serpent. C'est l'esprit de déception. Et la plus grande déception, c'est la déception religieuse. Vous croyez être sauvé alors qu'en fait, vous n'êtes pas sauvé. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous voyez? Ils ont déjà une forme de religion. Ils ont la religion et le plus souvent, les gens, lorsqu'ils ne m'ont pas encore écouté, lorsqu'ils n'ont pas encore été éclairés, au fond de vous, il y a une question marrante. Pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas changé? Pourquoi est-ce que je suis toujours le même? Est-ce que j'ai cru au véritable Dieu? C'est pourquoi les gens qui sont véritablement assoiffés de la justice de Dieu sont passés d'une religion vers une autre, en essayant de trouver la satisfaction à ce désir profond. Mais ces religions pourraient bien sûr avoir des niveaux de supercherie différents. Peu importe, toutes ces religions sont sous la domination de la semence du serpent. Toutes ces religions sont établies sur leur propre justice. C'est la raison pour laquelle la justice de Dieu ne peut y rentrer, parce que ceux-là croient qu'ils sont déjà justes au regard de Dieu. C'est pourquoi lorsque je suis venu comme mon Père, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que fils engendré de Dieu à l'ère juive, lorsqu'il a introduit ce genre de spiritualité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle était leur réaction? Ils ne l'ont pas tout simplement traité de Satan, d'agent satanique. Ils ne l'ont pas seulement traité d'agent satanique. Ils l'ont appelé Belzéboul, le prince des ténèbres, parce qu'ils ne peuvent pas accepter la justice de Dieu. Ils ont déjà établi leur propre justice et ne peuvent accepter aucune autre forme de justice. C'est pourquoi Dieu ne saurait plus traiter avec eux. Ils ont établi leur propre justice, ne connaissant pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? C'est le discernement, c'est l'interprétation du bien et du mal selon le Père Tout-Puissant lui-même, non pas en fonction de nous, mais en fonction du Père Tout-Puissant. Lorsque vous avez fait confiance en votre propre religion pour être sauvé en disant « Je suis un religieux, je ne pourrais changer de religion ». J'étais en Corée du Sud. J'y avais vu un religieux. Je ne vais pas citer sa religion. Alors, il y avait ce religieux qui est venu sur la place publique à Séoul, en Corée du Sud. Il a découpé tous les doigts de sa main un à un afin de nous dire que lui, il ne saurait changer de religion parce que sa religion est la meilleure religion. C'est pourquoi il va découper tous les doigts de sa main devant tout le monde pour vous faire savoir que lui, il est un religieux. Ce garçon, il est l'un de ceux qui vont au dernier jour se placer devant Dieu en disant « Seigneur, n'ai-je pas découpé tous les doigts de ma main un à un? En ton nom, Seigneur, parce que je sais que je suis dans la vérité. » Et le Père lui dira, même si tu as découpé toutes tes mains et tous tes pieds, si tu ne t'es pas repenti, si tu es toujours rempli de la semence du serpent, si tu n'as pas fait ma volonté, tu iras en enfer sans doigt. Qu'est-ce que ces gens vont répondre au Père au dernier jour lorsqu'ils seront devant le jugement? Ils avaient fait confiance à leurs œuvres religieuses pour être sauvés. Parce que eux, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ont établi leur propre justice un à un au dernier jour.
tous ces gens vont chercher l'entrée dans le royaume de Dieu, mais ils vont faire face, ils vont rencontrer le Fils de Dieu et ils vont donner des complaintes à ce sujet. Voilà quelques-unes de ces complaintes dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 21. Notre chapitre favori pour tous ces gens qui sont spirituels et que tous ceux qui sont spirituels disent Amen. Tout simplement parce que vous avez des œuvres religieuses, parce que vous avez en vous une religion, vous pensez que c'est la base de votre salut. Nous sommes en train de parler de quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est très sérieux. On ne peut pas s'amuser lorsque nous parlons de l'éternité parce que c'est votre âme qui va soit aller en enfer pour l'éternité ou alors au ciel avec le Père Tout-Puissant dans l'éternité. Vous devez choisir aujourd'hui. Hallelujah. Alléluia. Je sais que ces gens ne connaissent pas véritablement Jésus-Christ. Il est très facile de mentionner le nom de Jésus-Christ en disant « Je suis un prédicateur, je prêche l'évangile de Jésus-Christ ». Beaucoup d'entre eux le disent « Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie ». Lorsque je suis venu en disant « Je suis le Fils de Dieu », ils vont dire « Oh, il est le faux Christ ». Et ils vont citer Matthieu chapitre 24 en disant « Faites attention aux faux Christ et aux faux prophètes qui vont venir, mais ils ignorent qu'eux aussi, ils font partie de cela. Parce qu'eux aussi, ils sont en train de prêcher au nom de Jésus-Christ. » Il est très facile de dire, en citant Jean chapitre 14, Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Croyez-moi parce que ce sont ses paroles. » Qui ne veut pas croire? Ce sont les paroles de Jésus-Christ, du Père Tout-Puissant. Mais la question est la suivante. Où est ce Jésus-Christ que vous prêchez? Je voudrais le voir. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? L'avez-vous vu? Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez me le présenter? Où est-il? Où est-ce qu'il vit? Ils vont vous pointer l'immensité du ciel. Et ils vont vous dire, il est quelque part là-haut dans les cieux. Alors, si vous ne pouvez pas me montrer où est Jésus-Christ et vous prêchez en disant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, l'avez-vous trouvé? L'avez-vous rencontré vous-même? Vous devez l'avoir rencontré parce que vous prêchez de son nom, en son nom. Vous devez l'avoir entendu. Sinon, et vous dites que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, vous êtes alors le plus grand menteur de tous. Parce que lorsque moi aussi je voudrais le rencontrer, vous ne pouvez pas me le montrer. Comment vous pouvez prêcher quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, quelqu'un que vous n'avez pas vu? Vous ne savez même pas où il vit. Regardez. Voilà la question. Vous êtes en train de me présenter Jésus-Christ. N'importe qui peut se placer devant une foule en disant « Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Croyez-moi. » Moi, je veux le voir aussi. Moi aussi, je veux écouter sa voix. Et vous dites, il n'est pas ici, il est esprit. Alors pourquoi est-ce que vous présentez quelqu'un que vous n'avez pas rencontré? Pourquoi parler de quelqu'un que vous n'avez pas vu, dont vous n'avez pas entendu? Hypocrite. Vous devez présenter quelqu'un dont vous êtes le premier converti. Vous devez être son premier converti, le premier à croire véritablement en lui. Voici la question. Est-ce que je peux vous suivre? Est-ce que votre vie représente la vie de Jésus-Christ? Puis-je vivre dans votre maison et apprendre de vous? Apprendre les voies du Seigneur auprès de vous. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, 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 nous avons des vies individuelles séparées. Vous vivez votre vie, je vis la mienne. You cannot even follow them. Vous ne pouvez même pas les suivre. You cannot follow them.
Because they are short of the way. Ils ne connaissent même pas le They chemin. don't know the way. Ils ne connaissent pas le chemin. They are not even enlightened. Ils n'ont même pas reçu de révélation. Ils ne peuvent pas vous expliquer ce que c'est la semence du serpent. Ils ne peuvent pas vous expliquer la source du mal, la source du péché. Ils vont dire, je suis sauvé par la grâce. Non pas par les œuvres, je suis sauvé par la grâce. Comment avez-vous été sauvé par la grâce? J'ai levé la main. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur personnel. Amen. Et lorsque le Père va vous regarder spirituellement en vous réclamant les fruits de votre confession, vous ne pouvez présenter aucun fruit spirituel parce que vous avez vécu toute votre vie en dépendant de votre propre religion et de vos œuvres religieuses. Vous êtes l'un de ces gens qui vont se plaindre au dernier jour. Et voici ce que ces gens vont dire. Matthieu chapitre 7, verset 21. Alors tous, nous allons le répéter. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On va marquer une pause là. Je vais continuer avec la phrase que j'ai laissée en suspension. Je demande à ces gens, ils ne peuvent pas me montrer Jésus-Christ là où il est. Ils ne savent même pas là où Jésus-Christ est parce qu'ils n'ont reçu aucune révélation. Quelle était leur révélation? Une petite révélation comme ça. Et ils appellent cela révélation. J'ai reçu Jésus-Christ et je suis devenu chrétien. Loué soit Dieu. Si votre révélation était vraie, vous aurez dû sauver le monde de sa destruction du péché. Mais jusqu'aujourd'hui, il vous a été donné 1935 ans et jusqu'aujourd'hui, le monde est toujours aussi pécheur qu'il est. Vous me posez la question. Moi aussi, je suis en train de prêcher au sujet de notre Père Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Vous me posez la question. L'avez-vous rencontré? Oui. L'avez-vous entendu? Oui. Vous me posez la question. Savez-vous où il vit? Je le sais. Il vit ici à Davao. Là où je vis, il vit parce que mon corps est son temple. Mon corps est sa résidence. Vous voulez le rencontrer? Vous voulez le voir? Moi, je serai même. C'est moi qui vais vous donner un défi. Je vous pose la question. Voulez-vous le voir? Et si vous dites oui, voyez-moi premièrement. Vous voulez le suivre? Oui, suivez-moi premièrement. Voulez-vous le connaître? Connaissez-moi premièrement. Voulez-vous connaître le Père? Connaissez premièrement le Fils. Si vous voulez rencontrer le Père, rencontrez d'abord le Fils. C'est la raison pour laquelle le véritable Fils de Dieu est le chemin. C'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils de Dieu, parce que c'est là que le Père vit. Woo! Are you enlightened? Avez-vous reçu une révélation? Avez-vous été éclairé? Serrez la main de ceux qui sont autour de vous en disant, j'ai été éclairé. Vous pouvez vous asseoir. Face à ce message, il y aura tout simplement deux genres de réactions. La première, c'est l'éclaircissement. Et l'autre réaction, c'est l'obscurcissement.
Ceux qui sont encore dans les ténèbres ne veulent pas venir dans la lumière parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient exposées, particulièrement leur supercherie, où ils prétendent avoir reçu Jésus-Christ. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est très facile de dire, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Très facile. Lorsque je suis un prédicateur, c'est très facile de dire, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Qui? Jésus-Christ. C'est lui dont je suis en train de prêcher. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et lorsque vous leur posez la question, ils ne savent rien. Ils ne savent pas où Jésus-Christ vit. Posez cette question à Paul, l'apôtre, qui était seul le persécuteur avant. Posez-lui la question. Paul, avez-vous rencontré Jésus-Christ? Qu'est-ce que Paul va dire? Oui! Savez-vous où Jésus-Christ vit? Oui! C'est pourquoi il nous a donné les épîtres de Paul. Posez cette même question à Moïse. Avez-vous rencontré le Père Tout-Puissant? Oui! L'avez-vous entendu? Oui, c'est pourquoi il m'a envoyé. Ces gens, ils vont vendre des produits et ils vont profiter pour introduire Jésus-Christ, parler d'abord de Jésus-Christ. Et après, ils vont vous dire, achetez ce produit. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Je l'ai vu plusieurs fois aux États-Unis, non pas seulement ici. Après avoir prophétisé, après avoir prêché, après avoir prophétisé, soyez certains d'acheter ce livre. Rassurez-vous de m'envoyer une offrande. Prenez le téléphone, appelez-moi. Pourquoi ne pas tout simplement dire aux gens, s'il vous plaît, supportez mon programme, je voudrais émettre pour toujours. J'ai besoin d'argent pour émettre à la télé chaque jour. La religiosité présente de nombreuses facettes et toutes ces facettes tirent leur source de l'esprit de la plus grande déception, la religion, la déception religieuse. Croire qu'on est sauvé alors qu'on n'est pas sauvé. Alors la plupart de ces gens qui ont été trompés seront devant le trône du jugement de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tous qui disent, Seigneur, Seigneur, vont rentrer dans le royaume des cieux? Combien d'entre vous ici voudraient rentrer dans le royaume des cieux? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais savez-vous que le royaume des cieux est déjà sur terre aujourd'hui? Personne d'autre ne peut annoncer ce message parce que ce message ne leur avait pas été mandaté. Il avait été mandaté au Fils appointé de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai l'autorité de le révéler, de le prêcher et de le dire sans avoir crainte, sans avoir peur, sans avoir froid aux yeux parce que c'est un ministère qui a été confié au Fils appointé de Dieu seulement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est une proposition tout à fait simple pour entrer au ciel, mais ce n'est pas aussi simple que cela parce que ça peut être profond, parce que cela fait appel à votre volonté, votre décision. Vous avez la liberté de choisir. Vous devez venir vous-même prendre cette résolution, cette décision. Si vous avez compris mon message, venez dire, je me répands, je renonce à ma volonté, la semence du serpent que j'ai hérité de Satan, Lucifer, le diable. Père, donne-moi la bénédiction d'une vie éternelle en mettant en moi un esprit nouveau, l'esprit d'obéissance à ta volonté, la semence de justice, qu'elle soit implantée en moi afin que je devienne spirituel. Et dès aujourd'hui, j'aurai alors la puissance de devenir enfant de Dieu et d'obéir seulement à ta volonté, comme ton modèle.
Les fils appointés de Dieu. Very simple. Très simple. If you do not do the will of the Father, Si vous ne you faites pas will la not volonté enter du into Père, heaven. vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Et il y aura beaucoup de complaintes. Quelles sont ces complaintes? Écoutons-les. Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Because the Father will tell them you cannot Parce que le enter Père into leur the dira, kingdom vous of ne heaven. pouvez pas rentrer They dans le will royaume say, des cieux. "We Alors ils vont have dire, prophesied in nous your avons name." prophétisé That en is ton nom, part of Seigneur. religion. Cela fait partie des œuvres Prophecy. religieuses, la prophétie. Prophesying. N'avons-nous pas prophétisé par ton And nom? in thy name N'avons-nous cast pas out chassé des devils. démons par Have you ton seen nom? that today? On a vu cela, many n'est-ce pas? ministries involved. Beaucoup de ministères sont impliqués dans cela. The ministry of healing Le ministère de la that is guérison, highlighted qui est always. toujours What is your hautement ministry? élevé. It Quel is est ton my ministère? ministry of J'ai un healing. ministère de It is guérison. always highlighted. The way they heal people, La façon dont the way ils guérissent people les gens, la tumble façon down dont onto the floor, the les way gens people tombent, shout, la façon "I dont am les gens vont healed. pousser en disant « Je suis guéri, I can walk. je peux marcher ». Oh, ito siya, may sakit noon. Ngayon, dito. Avant, tu avais de la paix, tu avais de la peine à Galing, marcher, healed tu na. avais beaucoup de douleurs là aux pieds. Purihin ang Ama, great evangelist. Gloire à Dieu, maintenant je suis un grand évangéliste et tu peux marcher enfin. That's why religion will C'est la never raison pour save laquelle you. la religion ne saurait vous Being sauver. religious is Être not your religieux, passport to heaven. cela It ne may constitue even pas be your votre passeport to pour hell. entrer au ciel. Cela pourrait être votre greatest passeport deception. pour aller en enfer. Parce que c'est la plus grande supercherie. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? We've been successful financially. Nous avons connu beaucoup de succès We've been financiers. successful organizationally. Nous avons connu beaucoup de succès dans notre organisation. Nous avons connu plein de succès partout dans le monde. Regardez, notre religion est la plus grande religion de ce monde. C'est la religion la plus riche de ce monde. Merveilleux. Is that your passport to heaven? Est-ce cela votre passeport pour I have entrer au built ciel? 5,000 J'ai cathedrals construit in my 5000 lifetime. cathédrales dans ma I am vie. the Je suis un cathedral. grand fondateur religieux. I am very rich. Je suis très riche financièrement. Is that your passport to heaven? Est-ce cela votre passeport pour entrer au ciel? Allez-vous dire cela au Fils de Dieu? Allez-vous raconter cela au Père Tout-Puissant? Qu'est-ce qu'il vous dira? Voici ce que vous allez entendre si vous pensez que ces œuvres religieuses constituent votre passeport pour entrer au ciel. Écoutez ceci. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cela fera très mal. Vous avez fait toutes ces œuvres religieuses, toutes ces cérémonies religieuses, toutes ces grandes œuvres religieuses, tout simplement pour qu'au dernier jour, on vous dise, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes remplis de la semence du serpent, c'est pourquoi il ne vous connaît pas. Vous n'êtes jamais devenu fils de Dieu, c'est pourquoi il ne vous connaît pas. Votre nom n'est pas écrit dans le royaume des cieux, c'est pourquoi Dieu ne vous connaît pas. Nous parlons ici de salut. Je ne vous ai jamais connu. Le dernier verset, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens sont totalement aveuglés par la religiosité. Ils ont fait confiance en leur religion pour être sauvés et il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Devenir spirituel suppose au préalable la repentance et le renoncement à la semence du serpent en disant, Père, dès aujourd'hui, non plus ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je vais écouter le message de ton fils, le pasteur Apollos Kimloy, et je vais le suivre comme le modèle du salut. Il est ta résidence et ta voix audible ici sur terre. Je vais l'écouter, je vais écouter ta voix vers lui.
Et je vais suivre ta volonté dès aujourd'hui. S'il te plaît, fais de moi ton fils, fais de moi ta fille, tel que je me répands maintenant en renonçant à ma semence du serpent. Je vais grandir par mes expériences spirituelles et je vais remporter la victoire afin d'hériter de toutes choses telles que le modèle, afin que moi aussi, je sois un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu. En faisant cela, alors vous devenez spirituel. La vie spirituelle va être restaurée en vous parce que le problème spirituel va être résolu. Pour être spirituel, c'est être comme le Fils engendré de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père Tout-Puissant en cette période des non-juifs. Pourquoi est-ce qu'il est appelé le Père Tout-Puissant ici? Parce qu'il a enfin produit un fils, un modèle, un fils premier-né qui va hériter de toutes choses. Et par lui, ce premier fils va devenir son porte-parole de toutes les révélations qu'il a reçues pendant 6 années sur 2 montagnes, afin que vous aussi vous puissiez être éclairés. Et lorsque cette lumière va venir vers vous, alors le rayonnement de la justice va vous éclairer de la justice de Dieu. Et maintenant, vous savez toutes choses, vous savez qui le Seigneur Jésus-Christ est, vous savez qu'il est notre Père Tout-Puissant, vous savez où se trouve son temple, vous savez où se trouve sa résidence, vous savez que vous ne pouvez aller au Père sans passer par le Fils. La relation de Père et Fils est enfin restaurée ici sur terre aujourd'hui. Alors, lorsque cela est fait, lorsque cela se réalise, le royaume de Dieu est venu ici sur terre pour être sauvé. Vous devez devenir spirituel. La religion ne saurait vous sauver. Il y a un mur de séparation entre la religiosité et la spiritualité. Ne faites plus confiance en votre religion. Le temps des églises est terminé le 13 avril 2005. Il leur avait été donné 1935 ans. Il avait été donné aux Juifs 2070 ans afin de compléter l'œuvre de salut du Père, de recevoir toutes choses. Ils ont perdu tout le temps qui leur avait été donné. Il m'avait aussi été donné un temps, mais moi, je n'ai pas perdu le temps. J'ai été diligent, j'ai écouté la voix du Père Tout-Puissant pendant 6 années sur 2 montagnes. Et après cela, de façon obéissante, en suivant la voix du Père, je suis allé partout dans le monde pour annoncer sa bonne nouvelle. Et le 13 septembre 2003, il m'a fait revenir et m'a présenté au monde entier en disant, « Voici mon fils bien-aimé. » Vous qui êtes ici aujourd'hui, qui êtes devenus fils et filles de Dieu, vous m'avez voté, vous m'avez élu, vous m'avez choisi et vous avez de votre liberté de choisir, acceptez que ce que je dis, ce sont des révélations qui viennent du Père Tout-Puissant et que ces révélations peuvent vous sanctifier, peuvent vous laver de la semence du serpent. Vous êtes venus, vous vous êtes repentis et aujourd'hui vous êtes devenus fils et filles de Dieu, vainqueurs comme moi. Nous allons peupler les nouveaux cieux, nous allons peupler la nouvelle terre, nous allons peupler la nouvelle Jérusalem comme des véritables fils et filles de Dieu, libres à jamais de la semence du serpent. Battons des mains pour sa gloire. Alléluia. Battons des mains pour la gloire de notre Père. Aujourd'hui, la relation entre le Père et nous est complétée. Nous pouvons l'appeler notre Père et il peut nous appeler ses fils et ses filles. Il ne peut nous appeler par un autre nom, mais il nous appellera fils et filles et il deviendra notre Père Tout-Puissant. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 16 et 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles,
dit le Seigneur Tout-Puissant. Notre Seigneur est maintenant restauré. Cette relation avait été détruite dans le jardin d'Éden à cause de la semence du serpent. Nous sommes devenus des enfants du diable sans le savoir. Voilà une grande supercherie. L'autre supercherie, c'est la déception religieuse. Le diable nous a fait savoir, il a mis cela en nous, il nous a laissé définir ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de nous, même dans la religion. Croire que nous sommes sauvés alors que nous ne sommes pas sauvés. Mais aujourd'hui, la spiritualité est restaurée à cause du ministère que le Père a donné à son Fils appointé dans ces derniers jours. J'appelle tous les enfants du Père, peu importe là où vous êtes. Peu importe le lieu où vous vous trouvez en écoutant la voix du Fils de Dieu aujourd'hui, la trompette est en train de sonner. Le Père est en train d'appeler chacun de vous. Notre dernier verset se trouve dans le livre de Marc au chapitre 7, versets 6 et 7. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voilà les œuvres religieuses. Des cœurs qui ne sont pas repentis, des cœurs remplis de la semence du serpent, des cœurs qui suivent et qui obéissent leur volonté, qui ne sont pas soumis à la volonté du Père Tout-Puissant. Verset 7, « C'est en vain qu'ils m'honorent. » Leur adoration est vaine. Ils ont une forme d'adoration, mais elle est vaine. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous obéissez à la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voilà une des réprimandes du Père envers son peuple lorsqu'il est venu pour la première fois. Il leur dit ceci. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Devenez spirituel, renoncez à votre volonté et assujettissez votre volonté à la volonté du Père Tout-Puissant. Et vous avez un modèle, le Fils appointé de Dieu. C'est la raison pour laquelle seul le Fils de Dieu peut dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Pourquoi? Parce que le Père a enfin trouvé un temple, une résidence, une maison, là où il peut habiter. Et quiconque voudrait rencontrer le Père devrait rencontrer premièrement le Fils. Quiconque voudrait connaître le Père devrait connaître premièrement le Fils. Je suis ici. Je suis la manifestation de ce Dieu invisible, cet esprit invisible du Père. Mais aujourd'hui, il s'est manifesté par son Fils appointé, afin de vous apprendre ses voies, afin que lorsque vous aurez connu ses voies, alors vous aussi, vous deviendrez fils et filles de Dieu et vous le connaîtrez comme moi. Battons des mains pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce message aujourd'hui. Merci de nous avoir donné la connaissance, la sagesse, afin de connaître la différence entre la religiosité et la spiritualité. Merci, Père, de ce que tu as donné à tous tes enfants, ce don spirituel, l'esprit d'obéissance à ta volonté, afin que nous puissions véritablement nous appeler être nés dans l'esprit d'obéissance à ta volonté. Merci, Père, de ce qu'aujourd'hui, une fois de plus, tu nous as nourris de ta main de révélation, et tous ceux qui ont été bénis aujourd'hui, depuis les quatre coins de la terre, fils et filles de Dieu, remplis, ils sont reconnaissants dans leur cœur. Avec tous tes enfants qui sont ici à la Nouvelle Jérusalem, nous te rendons gloire, honneur et action de grâce.
que right tes now. bénédictions descendent. To all of those maintenant. who, for the first time, have tuned Tous in, ceux qui ont écouté write pour me. la toute première Those fois, numbers are flashed on your le screen. You can call, you numéro can text, you can email, affiché sur le petit écran, vous pouvez écrire, vous pouvez and m'envoyer I'll be des there to mails answer you. et je serai là pour vous I'll be there to répondre. recognize your Je serai name. là pour reconnaître votre And to all nom. of those who are sick today, you'll be Et tous ceux healed. qui sont malades aujourd'hui, To all of vous serez those who guéris. are Tous in ceux need of qui financial ont des blessings, problèmes financiers, multiplied financial le blessings miracle will de la come to you. multiplication financière Strength in every vous sera temptation and accordé. trials will La come to force you. dans les moments d'épreuve He will vous sera strengthen you in accordée. every trial Le that Père you va vous undergo. donner la force dans And toutes to les all of situations those difficiles dans sons and lesquelles daughters vous puissiez vous who are still retrouver. sitting in the darkness of the Et grave pour of tous ceux sin, qui sont encore don't dans les worry, ténèbres du you péché, will be ne vous enlightened. inquiétez pas. Vous allez The Father's recevoir la enlightenment lumière. will La visit révélation you. du Père vous His visitera. salvation will flow Son through salut you. va couler vers In vous. the Father's Au nom almighty du Père precious name, we give Tout-Puissant, back the glory. nous te rendons gloire. Our Lord Jesus Notre Christ. Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Clap your hands, all ye Vous tous, people. peuple, battez des mains Shout unto et God with a poussez voice vers of Dieu des triumph. cris de joie.